pourquoi l'expérience ne dure-t-elle pas? L'expérience de la joie, de la paix, de l'amour, etc., etc. Alors j'en ai peut-être déjà parlé dans une précédente vidéo, mais il apparaît assez clairement qu'il y a une nécessité de clarifier et d'approfondir ces propos. En fait, pourquoi l'expérience de la joie, de l'amour, de la paix ne dure-t-elle pas dans le temps? Il y a deux grands éléments de réponse, voire trois. Le premier élément de réponse, il est extrêmement simple, mais il est dans la technicité, en fait, de ce qui se passe lorsque l'expérience de la joie, l'expérience de la paix, l'expérience de l'amour se révèle, de bien connaître comment le processus se met en place. Tout d'abord, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux phases. Je vais prendre l'exemple d'une maison. Vous voulez faire des transformations dans une maison. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous commencez par détruire, vous enlevez, vous cassez des murs, vous enlevez des carrelages, vous enlevez la tuyauterie pour pouvoir remettre de la tuyauterie neuve, pour pouvoir remettre de nouveaux carrelages, redispositionner les murs autrement. Mais d'abord, vous cassez. C'est un véritable chantier, il y a de la poussière partout, vous êtes parfois obligé de sortir de la maison et d'aller loger ailleurs pendant plusieurs jours parce que la maison est invivable. En fait, c'est un petit peu ce qui se passe lorsque l'expérience profonde de la paix, de la joie, de l'amour se révèle à l'intérieur du lieu que vous êtes. Il y a d'abord et avant tout un grand bouleversement, un très très grand bouleversement. Et cette phase-là, où il va y avoir énormément de ressentis jusque dans le physique, jusque dans le corps physique qui va être emporté, complètement bouleversé, est extrêmement puissante, mais ce n'est que la première phase, et cette phase-là dure un certain temps où vous êtes en relation avec l'expérience. C'est le temps en fait des travaux dans la maison, des grands chantiers dans la maison. Mais ce n'est que la première phase, il y a une deuxième phase. Cette deuxième phase, en fait, c'est l'intégration. C'est-à-dire que l'expérience va vous intégrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez rentrer dans une nouvelle maison. Cette maison-là est totalement neuve. Vous allez être en paix, très serein, vous allez avoir d'autres comportements parce qu'il y aura d'autres meubles, vous allez avoir peut-être plus le sens du sacré, vous allez peut-être être beaucoup plus calme, plus serein ou avoir plus d'énergie dans cette nouvelle maison parce qu'elle va être tellement parfaite, tellement comme quelque chose de neuf en vous que vous aviez rêvé depuis tout le temps et qui enfin là s'est concrétisé. Eh bien c'est un petit peu ça. Dans la deuxième phase en fait, c'est l'expérience de la paix, de la joie, de l'amour qui va vous intégrer. Vous n'allez plus ressentir les grands bouleversements comme lorsque vous êtes dans votre maison terminé, où tous les travaux sont terminés, vous ne pensez plus aux travaux, vous vivez dans cette maison, il n'y a plus les grands bouleversements, vous êtes en train de vivre dans la maison. Et cela, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les grands bouleversements, il y a simplement l'imprégnation au plus profond de vous, cette reconnaissance au plus profond de vous, de la paix, de la joie, vous êtes devenu cela. Et ça peut être un moment très particulier parce que c'est un moment où on croit avoir perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sensations. Il n'y a plus de sensations physiques. Et le grand piège, c'est de dire mais ça m'a quitté alors que vous êtes devenu cela. Et donc l'élément clé ici qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque une
expérience comme ça se présente à vous, une expérience de réveil de l'âme, d'éveil se présente à vous, il y a bien deux phases et que si vous restez avec votre regard sur la première phase, en fait, vous ne permettez jamais à la deuxième de vous intégrer, de vous transformer, de faire en sorte que vous plongiez complètement dedans et que vous soyez totalement dissous dans cette deuxième phase. La deuxième phase, c'est la phase d'intégration. Et ce n'est pas vous qui intégrez l'expérience, c'est l'expérience qui vous intègre et c'est l'expérience qui vous dissout. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Et c'est pour ça que tant de chercheurs spirituels restent des chercheurs spirituels, parce qu'à chaque expérience qui se présente, ils ne vivent que la première étape, que la première phase de l'expérience. Et puis ensuite, ils restent avec le souvenir de cette phase-là. Et donc il n'y a pas une intégration, il n'y a pas une dissolution dans la deuxième phase. Ils ne renaissent pas différents. Et donc ils vont encore courir et courir après de séminaire en séminaire en séminaire, pour revivre des premières phases d'expérience, alors qu'une seule expérience suffit à partir du moment où elle est faite à fond jusque la deuxième phase et vous vous laissez complètement dissoudre dans l'expérience qui se présente à vous.